tous. Bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être là. Et donc, la présentation qui va être faite maintenant, c'est un atelier très résumé de ce qu'on peut faire avec un outil de développement personnel qui s'appelle le jeu du roi reine. Et le jeu du roi reine, c'est une façon originale d'explorer son monde intérieur. Donc, vous allez explorer votre monde intérieur. Et notamment mettre en évidence un point particulier, on pourra en parler une fois qu'on aura fait la mise en place. Alors, là, pour la mise en place, ce que je vais vous demander, c'est chacun d'entre vous, je quitte la caméra, mais c'est pas grave, vous allez prendre deux post-it propres. Celui-là, il n'est pas propre. Voilà. Alors, deux post-it chacun? Oui, ce sera bien, deux. Et puis, également un stylo qui marche. Donc ça veut dire que les personnes qui nous regardent peuvent faire la même chose. Vous prenez un papier et un crayon pour pouvoir, parce que vous aurez les petites choses, des toutes petites choses à noter. C'est pour ça qu'un petit post-it pour l'instant suffira très bien. Alors là vous êtes à l'extérieur et moi je suis à l'intérieur de quelque chose de particulier. Et donc c'est ça l'univers important qu'il faut avoir en tête, c'est que dans notre univers intérieur, il y a nous, par exemple là, si c'est moi, hein, voilà, mettons que je me mette là, il y a dans mon univers intérieur, je suis le roi, je suis le souverain. C'est moi, logiquement, c'est moi qui décide, c'est moi qui détermine, c'est moi qui ressens, c'est moi qui vis dans mon univers intérieur. D'accord? Donc on va imaginer ça par le fait qu'il y a le trône, et sur ce trône, il y aura le roi ou la reine. Et donc ici, à l'intérieur, c'est le conseil du roi ou le conseil de la reine. Et le conseil du roi ou le conseil de la reine, il est composé d'un certain nombre de conseillers qui ont des rôles très particuliers. Alors, qui ont des rôles très particuliers et dans une géographie très particulière. Alors, par exemple, ici, les trois conseillers qui sont là, je mets ça là pour commencer, juste pour imaginer les choses, on verra. Donc, ceux-là, ce sont les bâtisseurs. Les compagnons bâtisseurs, ça veut dire c'est ceux qui sont dans le concret, qui sont dans la technique, qui sont dans le savoir, qui aiment le travail bien fait, et puis qui ont des compétences, et puis qui savent les mettre en œuvre, qui savent avancer, qui savent bouger la matière. Alors ici, ce secteur-là, c'est le secteur des guerriers. Alors les guerriers, c'est quoi? Eux aussi, ils sont dans la matière, mais cette fois-ci dans la matière humaine, au sens où ils sont là pour préserver le royaume. Ils sont là pour conquérir de nouveaux territoires, ils sont là pour avoir une force de frappe, pour pouvoir défendre les valeurs du royaume, pour pouvoir... voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, s'il y a des menaces, ou au contraire, si le royaume veut s'étendre, il va avoir besoin des guerriers. Et puis, en face des guerriers, ici, nous avons les sages. Et les sages, eh bien, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, les sages, ce sont des personnes qui ont la vision intérieure, qui ont probablement de l'expérience, qui ont le sens des valeurs du royaume et qui savent agir probablement, mais agir de façon cohérente, en y mettant vraiment le sens. Donc ils sont reliés aux valeurs, au sens, et puis y a les raisons d'agir ou de ne pas agir, c'est ici que ça se passe. Et puis ici, pour terminer, le quatrième secteur, ici, c'est le secteur des artistes. Les artistes qui sont aussi un peu des amoureux. Hein. Donc, des gens qui sont dans le plaisir, qui sont dans la fête, qui sont dans le bonheur, et qui sont dans le fait de partager les sentiments, de partager la joie, de partager la peine éventuellement, et de la sublimer à travers leur art. Et leur art, ça peut être aussi bien la musique, la danse, ou quoi que ce soit d'autre. Alors, donc là, il y a déjà 5 secteurs possibles. Il y a le secteur du roi-reine, le secteur des sages, le secteur des artistes, le secteur des guerriers, et le secteur des bâtisseurs. Et puis, il y a un 6e secteur ici, qui est l'entrée dans le royaume. Et dans l'entrée dans le royaume, il y a tout ce qui peut arriver et qui n'est pas encore arrivé. Ce qui n'est pas encore arrivé, eh bien, on va dire qu'à cet endroit-là, c'est dans l'ombre, c'est dans l'inconnu. C'est dans, voilà, c'est des choses qui peuvent éventuellement faire peur, ou des choses qui peuvent, en tout cas, qui ne sont pas des énergies disponibles ici à l'intérieur, puisqu'elles ne sont pas entrées dans le royaume. D'accord? Alors, le royaume en question, c'est un royaume imaginaire et en même temps, c'est mon royaume intérieur. Alors, pourquoi parler de royaume, même si on est en République?
c'est parce que l'idée du royaume, ça nous amène dans tout ce que chacun d'entre nous connaît, les films, les romans, l'histoire ancienne, l'histoire future, même ça peut être dans le royaume, ça peut être aussi bien dans la guerre des étoiles qu'au Moyen-Âge, qu'en Orient, qu'en Occident, que n'importe où. Donc il s'agit de se déporter dans quelque chose qui n'est pas tout à fait notre réalité d'aujourd'hui. Grâce à ça, ça va nous permettre d'aller rencontrer quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Alors, la première chose dont on va avoir besoin pour cette démonstration, et c'est important que vous regardiez ça, vous qui êtes à distance à nous regarder, c'est qu'on va avoir besoin d'un roi ou d'une reine. Alors, est-ce que l'un d'entre nous, l'une d'entre vous, voudrait bien être le roi ou la reine? Fabrice? Fabrice, Juliane, Geoffroy, Alexandre? Allez, Geoffroy, t'avais envie. T'avais envie, Geoffroy? Alors, ok, donc ce sera Geoffroy. Alors, ce sera donc Geoffroy. Ouais. Okay. Donc ce sera Geoffroy. Ça va? Merci. Ouais. Merci. Alors, Geoffroy, tous les autres, vous allez voir quand Geoffroy va venir s'installer. Alors, Geoffroy va faire le tour, pas maintenant. Geoffroy va faire le tour, il va entrer par l'entrée du royaume et il va venir s'installer. Et vous, vous êtes tous là à regarder le roi qui vient prendre possession de son trône. C'est important qu'à ce moment-là, là maintenant on peut encore se parler, à partir du moment où le roi va venir s'installer, on va faire ça totalement en silence. Et on va se laisser imprégner de l'impression que le roi nous fait au moment où il vient s'installer. Et une fois qu'il est installé. Quand le roi sera bien installé, pendant ce temps-là, vous allez vous dire, bah, moi pour ce roi-là, quel conseiller j'ai envie d'être? Et vous allez vous dire ça dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ressenti et en silence. C'est pour ça que vous avez remarqué, vous êtes un certain nombre, il y a beaucoup plus de chaises qu'il ne faut. Ça veut dire qu'il est possible, comme vous allez le faire en silence, il est possible que tout le monde ait envie de devenir bâtisseur, ou que tout le monde ait envie de devenir artiste, ou sage, ou guerrier. Donc on va voir ça. Si jamais il n'y a pas assez de chaises dans un des secteurs, on rajoutera des chaises. Et donc il faut bien que le choix que vous ayez fait, ce soit fait en silence, et que c'est seulement une fois que vous aurez fait tous ce choix, que vous viendrez vous installer. D'accord? Il y aura une suite. Alors, tout le monde, dans la caméra aussi, sur vos écrans, vous regardez comment ça se passe, et puis vous vous posez la même question. Pour le roi Geoffroy, quand je vais le voir s'installer sur son trône, est-ce que j'aurais envie pour lui d'être sage, ou artiste, ou guerrier, ou bâtisseur? Tu es prêt, Geoffroy? Je suis prêt. Alors, vous allez, quand ce sera le moment, vous viendrez avec vos post-it et puis vos crayons. Et bien, si tu es prêt, moi je sors du royaume parce que j'ai rien à y faire. C'est le royaume de Geoffroy, tu viens t'installer. Alors, nous le regardons s'installer sur son trône. Et puis, s'il faut, vous pouvez déjà avancer un petit peu par là, vous décaler un petit peu par là pour vous faire une idée. Et tout de suite, alors, voilà, vous prenez le temps de vous dire, tiens, ce roi, ah oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Pour ceux qui ne sauraient vraiment pas choisir entre chacune de ces 4 possibilités, à ce moment-là, vous direz, ben moi je reste dans l'ombre. D'accord? Mais essayez d'abord de voir quel type de conseiller vous seriez pour ce roi. Alors j'attends pour m'assurer que tout le monde a choisi sa place. Ça devrait être fait. Vous avez tous choisi? Alors allez-y maintenant tous en même temps et en entrant par l'entrée officielle du royaume. Alors vous posez la fichette par terre, il n'y a pas de problème. Ok, donc Geoffroy, tu as dans ton royaume, tu as maintenant une photo de l'impression que tu as fait à toutes ces personnes qui sont venues s'installer dans ce royaume. Et ça parle de ton royaume intérieur. D'accord? Dans ton royaume intérieur, il y a une personne chez les sages, très proche de toi. Il y a une personne chez les artistes. Il y a une personne chez les guerriers. Et il y a 3 personnes chez les bâtisseurs. Est-ce que tu as envie de réagir à ça?
Bah, ça me parle beaucoup. Ça te parle de quoi? Ouais, bon, en ce moment, j'ai le projet j'ai le projet de vouloir construire une maison, Oui. trouver un terrain, s'installer, bâtir, construire. D'accord. Donc t'es prêt. Ouais. Ça fait quoi à l'intérieur de toi ce projet? Ça reflète la nuit que j'ai passée. Ah, d'accord. Tu as passé une nuit à faire des plans. Ouais. Ah, super. Ok. Alors maintenant, dans le silence, vous allez tous noter sur vos 2 post-it. La première chose que vous allez noter, c'est ce que vous avez vu chez le roi. Peut-être vous l'avez vu soucieux, peut-être vous l'avez vu heureux, peut-être vous l'avez vu, je ne sais pas, triste, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti, hein? Sur le premier post-it, vous allez noter, et vous aussi à distance, vous notez d'abord l'impression que vous a fait le roi. Ben, ce roi, il m'a semblé peut-être pas tout à fait dans son royaume, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Et puis sur le deuxième post-it, vous allez noter pourquoi vous avez choisi de venir à cet endroit-là. Pourquoi vous avez choisi de venir chez les guerriers, les sages, les artistes ou les bâtisseurs. Ça tasse. C'est bon tout le monde? Eh bien, maintenant, on va vous écouter parler. Il va y avoir 2 tours de parole. Premier tour de parole, qu'est-ce que vous avez écrit sur vos post-it? Et puis ça s'adresse au roi, vous vous adressez au roi, vous dites bah, chez toi j'ai vu ça. Moi, chez toi, j'ai vu de la sincérité. C'est ça qui m'a touchée. Et en même temps, il y avait de la sincérité, puis il y a quelque chose qui n'est pas très sûr. Et je dis le deuxième mot. Sincérité, manque d'assurance. Oui, manque d'assurance, c'est ça. Donc retiens bien ça. Je note. Manque d'assurance, ok. Et puis derrière, j'ai mis rassurer. Ça veut dire mon objectif, mon envie, c'est de le rassurer. Tu avais envie de le rassurer. Et alors, en tant que conseillère du roi, par exemple, comment tu pourrais le rassurer? Je pourrais le rassurer parce que j'ai expérimenté et mon chemin d'expérience m'a montré que ça marche. Okay. Donc, par rapport à son... les 2 points, c'était... Manque d'assurance. Manque d'assurance et sincérité. Et puis là, ça marche. Enfin, il y a un truc. Voilà. Grâce à l'expérience, tu sais que ça peut marcher, donc ça te le rassure. Voilà. Ok, super. Merci. Julien? Moi, le premier mot qui m'est venu, c'est que j'étais créatif. J'ai hésité avec les bâtisseurs d'ailleurs. Et puis pourquoi là? Et ben pour donner une forme, j'ai marqué pour donner corps, matière à ta joie créative. C'est ce que ça m'inspire. Okay. Donc ça soit représenté. Ça serait intéressant d'aller tirer un petit peu plus ce fil-là, tu vois. C'est quoi la joie créative? C'est 2 choses que je trouve qui se dégagent de lui. Je trouve qu'il a l'air créatif, mais en même temps, ça me semble joyeux. Et ça a besoin d'avoir plus de matière. Ça donne envie, pour moi, d'être mis en forme, ouais. Mais ça peut être dans une bâtisse, ouais. D'accord. Ou de l'art. Mais concret, quoi. Mais concrètement, ouais. Voilà. De l'amener dans le concret. Ouais. Ok, on va continuer avec Mélissande. Alors, quand je t'ai vu rentrer, il y avait un côté solennel, mais avec un petit manque d'assurance. Donc, l'envie, j'ai envie de dire, de la prestance, et puis en même temps, pas sûr d'y arriver. Enfin, un petit truc un peu comme ça. Et alors, pourquoi je me suis mis de ce côté, c'est l'envie d'aider à aller, en fait, à aller plus loin, à aller voir, et puis comme tu disais tout à l'heure, que c'est pour agrandir le territoire. Moi, ça me fait penser à une image où c'est une énergie comme une vague qui va et qui prend sa place, en fait. Prendre sa place. Ok.
Souviens-toi bien de ce que tu as dit, hein. C'est important. Fabrice. Alors, quand il est rentré, ce que j'ai ressenti, c'est comme un besoin de la compagnie pour structurer, comme pour... c'est ça, c'est qu'il y ait une structure, l'encadrer, j'ai senti comme pour l'encadrer. Parce que comme s'il y avait un besoin de plus de structure. Oui, ouais. D'accord. Dans une notion de développement. Dans une notion de développement. Rajoute-le sur ton petit papier. C'est important. Vous allez me faire bosser alors. Et donc, après, tu as dit l'essentiel de ce que tu avais noté? Oui. Ok. Gilles? Moi j'ai noté que c'était un roi sympathique, même si j'ai perçu comme tout le monde qu'il n'était pas assuré, mais ça je me suis dit c'est normal, on lui demande un truc qui n'est pas facile, il passe le premier, donc on est tout de suite excusé. Donc, Et sympathique. ouais. Et alors moi le bâtisseur c'est le mot qui est venu tout de suite. Ok, Je ne me suis alors, pas posé de question, d'accord. ce mot est venu, mais si j'analyse, c'est parce que moi je suis un bâtisseur. Alors, mets-toi à l'intérieur de toi, ferme les yeux, pense à Geoffroy. Tu vas bâtir quoi pour Geoffroy? Pour son royaume? Je peux être un soutien peut-être. Un soutien. D'accord. Parce qu'il a besoin de soutien. Il en aura besoin, hein, comme tout le monde, mais je pense, ouais, je marque soutien. D'accord. On va passer à Johan. Moi, c'est rigolo. Première chose qui m'est venue, que j'ai noté quand je l'ai vu, c'est du calme, de la sérénité. Alors que tout le monde l'a vu apparemment avec un manque d'assurance. Et pourtant, Toi, tu as vu calme et sérénité. Ouais, surtout, c'est ce que je notais, du calme. D'accord. Un calme intérieur. D'accord. Cache peut-être quelque chose aussi. Ok. Et puis, Je me suis mis là, ce que j'ai noté comme mot, c'est du soutien. pour lui apporter du soutien. Soutien, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être au niveau psychologique, au niveau physique, enfin un soutien. Ouais. Il pourrait avoir besoin de soutien au niveau psychologique et au niveau physique. Le connaissant ou Spontanément, dans l'histoire. dans l'histoire d'aujourd'hui? Ouais. Ouais, je pense du soutien pour. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tout ça, ça parle de toi, Geoffroy? Effectivement. Tu vois, c'est un beau miroir finalement d'éléments de ton royaume intérieur. Il faudrait probablement explorer plus à fond, plus en détail, etc. Mais là, on fait un tour rapide. Maintenant, on va faire la suite et ça va être aussi étonnant, j'imagine. J'espère. Moi, ce qui est marrant, c'est que malgré nos filtres respectifs, là, je vois que ça me concerne vraiment moi. Quoi. Ça te concerne vraiment. Ah ouais. C'est Ah, mais important. Donc on est en lien, quoi, en fait. Ouais, mais moi j'ai l'impression que ça ne concerne pas que toi. Alors oui, justement, Rose, deuxième tour. Alors maintenant, vous allez, pour vraiment jouer le jeu, vous avez noté quelque chose et vous allez dire, sur la première post-it, vous allez dire, pour voir si ça marche, je suis, et puis ce que vous avez noté sur le post-it. Oui, mais c'est tout à fait juste. Alors, Je tu peux le peux dire tout de donner- suite? Ah Oui. oui. Je suis sincère, vraiment je crois que je suis sincère et en même temps j'ai mon manque d'assurance qui est là dans l'affirmation de qui je suis. Ça c'est évident. Ok. Et puis le Le deuxième, deuxième post-it te rassurer. donne un morceau de solution par rapport à ça. Je prouve que l'expérience m'a prouvé que ça marche. Ça c'est vrai. En fait, à chaque fois que tu manques d'assurance, tu peux te relier à ton expérience et te Ouais. dire, ben, en fait, je sais que ça peut marcher. En regardant ça, je me suis dit purée c'est moi. Que je vois chez lui en miroir, mais qui est chez moi évidemment. C'est Voilà. Et magnifique. donc c'est ça qui est étonnant. On va poursuivre et puis ceux qui sont devant leur écran vont faire la même chose. Et on va laisser un instant pour ça. Maintenant, Juliane, Alors moi, ça donnerait je suis créative. est-ce que c'est vrai? Euh, Est-ce que tu veux bien le reconnaître? Parce Voilà. qu'en fait, tu le reconnais chez Geoffroy. Ouais. Est-ce que tu veux bien le reconnaître pour toi? Oui, c'est vrai. Mais alors, pour le coup, la solution, là, c'est vraiment quelque chose qui me parle à moi. Pour donner corps et matière à ça, à cette créativité, et
que j'ai mis pour toi accompagné de joie. Oui, parce cette que joie moi, créative. je ne passe pas trop à l'action. Mais c'est là, la créativité, mais je fais peu. Ça s'incarne pas. Concrètement dans la matière, ouais. Ah ouais. Alors, peut-être c'est pas le moment de partager ça avec tout le monde. Est-ce que tu sais, là, aujourd'hui, dans quel domaine tu pourrais tout de suite mettre des choses dans la matière pour incarner ou pour faire vivre cette joie créative? Mais oui, j'ai une idée assez précise, oui. Super. Et qui est en attente. Et qui est en attente. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, Ouais. un peu. Voilà. Un peu. Ben, ça peut encore attendre. Hein. ou bien ça peut aussi passer au concret rapidement. On en Ah parle non, dans mais 10 ans. tout à fait. C'est chouette. Eh ben, Mélissandre, Oui, alors je suis solennelle. C'est, je sais pas, en le disant, en le voyant tout à l'heure, ça me parlait, et là en le disant, je me dis mais ça veut dire quoi ce mot en fait? oui, ça veut dire quoi alors? Eh ben je sais pas. Alors, dans la façon dont tu l'as décrit, moi j'ai senti quelque chose qui était une forme de dignité, une forme. Tu vois, c'est le roi que tu as vu. Hein. Donc le roi, quand le roi s'avance, comment on pourrait dire, il est solennel, ça veut dire quoi? Une forme de, ouais, je dirais de dignité, mais c'était moi toi qui dois venir. Hein. Ouais, C'est quoi, et, c'est- quelque chose de calme, de droit, de posé Oui, et humble. oui, à la fois. Ouais. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu veux bien le reconnaître? Essayer de le dire pour voir ce que l'effet que ça fait. Que tu peux reconnaître qu'en toi, il y a ça. Bah c'est pas facile, hein. Voilà, c'est pas facile. En fait, on va voir, parce que là, encore une fois, on fait quelque chose qui est ramassé, rapide, dans un délai très très court, mais on va voir que les choses les plus authentiques qu'on a vues chez le roi ou chez la reine, hein, eh bien, parfois, c'est très très difficile de se les reconnaître, alors que c'est bien là. Alors, peut-être on peut les mots en question, c'est quoi? C'est solennel, digne, droite et humble. Geoffroy, on va essayer comme ça. Solennel, digne, droite et humble. Toi, tu es le roi. D'accord? Est-ce que tu veux bien dire à Mélissandre, pour voir ce que ça lui fait? Moi, le roi, eh ben, je te dis que tu es, ou que je te sens, solennel, droite, digne et humble. Pour voir l'effet que ça lui fait. Moi, le roi, Mélissandre, je te dis que tu es solennel, digne, droite et humble. Merci. Ça va? Oui. Tu vois, quand c'est le roi qui te le dit, en fait, c'est aussi la figure du roi, c'est important parce que la figure du roi, c'est ce qui est souverain dans notre vie. Et dès qu'on est parmi les sujets, on a devant nous le roi ou la reine qui représente la façon dont on a grandi aussi nous-mêmes face à nos éducateurs, face à nos parents, et on peut avoir intégré une figure d'un roi ou d'une reine qui est très en rapport avec la façon dont ça s'est passé avec nos parents. Et que le roi te restitue, comme il vient de le faire, qu'il te restitue en fait ta dignité et ton humilité, en fait ça peut être très constructeur pour toi à l'intérieur. Est-ce que tu veux bien nous le dire à nous maintenant? Oui. Alors, je suis solennelle, droite, digne et humble. Tu sens que ça sonne juste? Oui. Ok. Et la deuxième partie était intéressante aussi. Oui, donc c'était aller plus loin et prendre sa place. Alors, dis-nous une phrase avec je. Donc, j'ai envie d'aller plus loin et de prendre ma place, pleinement ma place. Ouais, il y avait l'idée d'un royaume qui se développe. Hein. Tu vois, c'est comme si tu avais envie que ton royaume à toi puisse se développer et puis prendre vraiment toute sa place. Sans dévoiler un gros secret, je crois que tu es en train de chercher un lieu de vie. Ah, C'est marrant. super. Merci. Merci à vous. Fabrice. Alors moi c'était, je suis comme un défricheur et j'aime tout ce qui amène au développement.
tout ce qui peut être porté à être développé. C'est ces mots-là que tu avais employés avec... Non. Et avec la notion de développement, Il y avait et le cadre, sortir du cadre. c'était la structure et accompagner. Ouais. Donc ça, c'est les deux parties que j'avais marquées. Ouais. Alors, comment tu le prends pour toi? Comment tu te l'attribues à toi-même? La partie, oui, j'aime accompagner et j'aime aider les gens à structurer les choses parce que je vois les choses sous un angle qui me permet de voir des structures établies. Oui. Et est-ce que tu vois ton besoin à toi dans ce domaine-là? À quel endroit ça parle de toi dans ton royaume à toi? Il en est où ton royaume à toi par rapport à sa structure, à son cadre? Alors justement, je suis en phase de le restructurer. D'accord. Ça a besoin de cadre? Oui. Alors, forcément, tu utilises des mots là, qui peuvent avoir plein de sens figurés ou très concrets. Ça serait quoi le cadre dont tu aurais plus besoin aujourd'hui? Le choix du pays. Ah, c'est sûr que là, c'est carrément, si tu ne sais pas dans quel pays tu poses tes pieds, forcément ça a besoin de cadre. Oui. Et là c'est vraiment flottant. Tout à fait. Merci. Gilles. Le deuxième post-it, c'était quoi? C'était cette notion, là j'avais mis création et construire, mais ça rejoignait Ouais, ça rejoint ça. la notion de développement. Alors si je mets je suis sympa. Ça me va bien. Ça me va bien. Oui. C'est peut-être l'idée que je me fais que les autres se font de moi. Ça c'est pour le deuxième degré. Mais bon, ça me va bien. Et donc pour le deuxième post-it, tu avais dit c'est quoi? C'est ce qui aide? Eh ben, en tout cas, après il y a plusieurs façons de le prendre, hein, mais en tout cas, tu as dit pour Geoffroy que tu pouvais lui apporter du soutien. Ouais. Est-ce que toi tu aurais besoin de soutien? Je pense que j'en ai beaucoup. Et des fois, je pourrais ressentir d'en avoir plus besoin, mais objectivement, j'en ai déjà beaucoup de soutien. Ouais, J'en ai toujours eu d'ailleurs. Tu en as toujours eu. Est-ce que tu y fais suffisamment appel? Peut-être pas. Parce que tu en as beaucoup, oui, d'accord, mais si les autres sont là pour te soutenir et toi tu les sonnes pas, du coup tu continues à faire tout seul. T'as un petit peu raison. Ouais, mais de moins en moins quand même. Parce que tout à l'heure, quand tu es arrivé pour l'atelier, j'étais en train de faire un truc moi et les autres travaillaient, faisaient leur soutien. Voilà. Okay. Donc c'est en cours. C'est en cours de transformation. En tout cas, c'est ça le message là, pour le moment, c'est ah oui, quand j'ai besoin de soutien, eh ben, je peux ne pas hésiter, surtout si en plus tu dis comme je suis sympathique, Ils vont dire oui. on va me soutenir. Merci. Johan. Donc pour moi, ça donne je suis calme et j'ai l'impression, hormis certaines exceptions, d'être plutôt calme, posé. Donc ça correspondrait bien. Et j'avais mis soutien en deuxième mot. Donc soutien psychologique, physique, t'avais dit. ouais, à différents niveaux. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens seul psychologiquement? Ça peut arriver, effectivement. Soutien psychologique, peut-être plus dans ce domaine-là. Oui, parce que c'est probable. Enfin, il n'y a que toi qui peux le confirmer, hein, de toute façon, mais comme tu es chez les bâtisseurs, et que tu as tout de suite glissé dans ce domaine qui est le domaine psychologique, en disant pour Geoffroy un soutien psychologique, il se trouve que je sais que vous vous connaissez bien et peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui relève de la relation que vous avez entre vous, mais n'empêche que toi aussi tu peux en avoir besoin. Et je ressens ce besoin de calme et vraiment de me poser, de faire le point sur différentes choses. Et en même temps, un soutien psychologique, effectivement, ça m'arrive souvent de demander de conseils ou ce genre de choses. D'accord. Donc ça peut s'appliquer à D'accord, oui. Ou du coup, ça pourrait s'appliquer au fait de dire, mais en fait, si je peux apporter à Geoffroy du soutien psychologique, peut-être que je peux aussi constater que j'ai bâti en moi déjà cette capacité, qu'à un moment donné, c'est en train de prendre plus que forme. C'est une vraie capacité que tu as, sur laquelle peut-être tu
hésites à t'appuyer alors que Oui, je pourrais peut-être développer plus, Ouais. parce que ça m'est arrivé qu'on me dise c'est rassurant, ou enfin, par exemple dans le sport, ou quand j'explique des choses, si j'explique à des personnes comment faire de l'escalade ou ce genre de choses, qu'elles se sentent rassurées ou qu'elles se sentent... Voilà. Est-ce que tu t'en nourris de ça? C'est-à-dire, est-ce que tu acceptes de grandir dans cette direction-là? Je l'ai peut-être pas beaucoup développé, mais ouais, je pense que je pourrais l'accepter. Ok. Alors, vous qui êtes derrière vos écrans, vous avez fait pareil. Hein. Vous avez noté ce que vous avez vu chez le roi Geoffroy. Vous avez noté dans quel domaine vous pourriez lui apporter quelque chose. Vous avez noté qu'est-ce que vous pourriez lui apporter. Et vous avez fait le retournement qui est de dire qu'est-ce que ça fait si je mets je suis, et qu'est-ce que ça fait si je mets je peux ou j'ai besoin, ou voilà, selon la façon dont ça s'est fait pour les participants qui sont là aujourd'hui. Alors, et j'imagine qu'en grande partie, ça doit taper juste, parce que en fait, cette mise en scène, cette mise en situation, montre à quel point, en fait, je ne peux pas voir chez Geoffroy autre chose, en tout cas dans un premier temps, je ne peux pas voir autre chose que ce que j'ai déjà chez moi. Après, une fois que j'ai appris ça, je peux apprendre à enlever mes filtres pour voir la réalité de ce qu'est Geoffroy en fonction de ce qu'il me dit, mais systématiquement, il peut y avoir ce jeu de miroir. Et là, vous avez vu, là, c'est juste un miroir à 6 ou 7 facettes, et à chaque fois, ça semble tomber assez pile. Et ça fonctionne bien comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, dans nos relations, que ce soit dans la relation de couple, dans la relation de famille, dans la relation professionnelle, dans la relation sociale, à chaque fois, on peut tomber soit dans le piège de projeter sur l'autre quelque chose qui en réalité part de moi, ou bien on peut se dire « Ah ben c'est super parce que je vois ça chez lui et donc ça va m'aider à le voir chez moi ». Et en fait, ça montre bien à quel point, à plusieurs, on peut s'aider à grandir. Est-ce que vous auriez envie de réagir une nouvelle fois, un nouveau tour de réaction? Parce que, en fait, si je reprends la place du roi, Geoffroy, ici, Geoffroy, il est à la place du souverain. Et en fait, être souverain dans sa vie, ça veut dire avoir intégré toutes ces dimensions et les avoir pris en compte, y compris des dimensions qui peuvent être parfois des dimensions difficiles, des limites, des choses qu'on n'a pas trop envie de voir. À ce moment-là, quand on a tout intégré, à ce moment-là, on est souverain. Et quand on a intégré aussi toutes ces qualités, toutes les qualités que les autres voient chez nous, à ce moment-là, on peut se dire, oui, en effet, je suis bien là, celui qui dirige ma vie. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin avec ce travail-là, parce que malheureusement, il y a aussi tout un tas d'aspects qui font que nous ne sommes pas totalement souverains dans notre vie. Ce sont les choses qui nous manipulent de façon non visible. Les histoires qui ne sont pas résolues, les chantages, les choses qu'on a construites un peu de façon incomplète, etc. Et grâce au jeu du roi-reine, on peut arriver à débusquer ces points-là petit à petit, et puis finalement à réintégrer, à se réapproprier des pans de notre territoire que pour l'instant on n'avait pas trop voulu explorer. Des réactions? C'est parfait. Parfait, ouais. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est 3 hommes, 3 femmes en plus du roi, et qu'il y a une femme chaque. Et les hommes là? Et les hommes en bâtiment. Tu peux commencer ton projet. Voilà, alors ce qui veut dire aussi, alors c'est intéressant, alors si jamais il y a des personnes qui nous ont regardé là, et qui sont à plusieurs dans la même salle en train de nous regarder, il pourrait y avoir aussi le dialogue que vous menez entre vous, c'est-à-dire que si vous êtes 2 dans la salle, 2 devant votre écran à nous regarder, puis tous les 2 vous avez choisi d'aller chez le bâtisseur, ça renforce encore ce qu'on voit là, mais si vous avez fait des choix totalement différents, etc., à chaque fois c'est clair, ça va venir parler à la fois de Geoffroy, qui malheureusement ne va pas l'entendre, mais en retournement, ça va parler de vous. Encore une fois, le fait d'agir comme ça pour être le plus dans son axe, dans son pouvoir, dans son royaume, eh ben, ça nous donne à chacun, c'est un chemin pour chacun d'entre nous d'aller vers plus de liberté d'être et plus de liberté d'agir et de s'épanouir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui.
Très bien. Merci à vous. Merci. Merci, Merci à vous. Merci beaucoup, Luc. Merci. Merci. Merci, le roi. Merci à vous. Alors, en fait, normalement on s'arrête en se levant tous et en disant vive le roi. Allez. Vive le roi! Vive le roi. Vive le roi. Voilà, donc le jeu du roi reine auquel vous venez d'assister, auquel vous avez probablement participé, en fait, il permet de mettre en évidence ce jeu de miroir, ce jeu de projection. Il permet d'aller beaucoup plus loin en approfondissant chacune des situations, chacune des interactions qui vont être menées. Il peut y avoir même une version qu'on va appeler la version un peu dramatisée, où il va y avoir un petit moment de dialogue entre le roi et puis ses conseillers. Et en fait, ce travail-là, on le fait pour deux raisons différentes. On a parmi tous les intervenants sur le jeu du roi reine, il y en a qui sont plutôt dans le domaine du coaching et qui vont plutôt intervenir pour aider des personnes à se centrer dans leur leadership, dans leur travail professionnel. Et puis d'autres intervenants, dont je fais plutôt partie, où on intervient plus avec le même outil pour résoudre des situations de la vie des personnes. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le développement personnel et on est dans repérer comment mes relations avec les autres viennent me manipuler ou viennent m'empêcher d'agir complètement, et que grâce à la lecture qu'on apporte dans le jeu du roi, grâce à ce regard collectif porté sur toutes ces situations, eh bien, il va y avoir des résolutions qui vont être possibles, même des guérisons qui vont être possibles. Et donc, normalement, ça peut se faire, donc ce qu'on vient de faire là peut se faire plutôt sur des soirées, donc sur 2 ou 3 heures, ou bien, comme je le fais aussi, sur des week-ends, pendant 3 jours, voire 2 fois 3 jours, où on va approfondir. Et alors, ce qui est toujours étonnant, ce que je disais tout à l'heure à mes collègues, c'est que quand on fait la première mise en place, après, il y a les gens qui disent « Bon, bah, maintenant, on a compris comment ça marche, donc tu ne vas plus nous avoir. » Et en fait, pas du tout. À chaque fois qu'on change de roi et de reine, il y a de nouvelles choses qui se révèlent, de nouvelles découvertes, et c'est vraiment avec quelque chose qui est très précis, et qui derrière, il y a beaucoup d'aspects comment dire, qu'on n'a pas pu voir là, dans la petite démonstration rapide, mais à travers cet outil très précis, en fait, on arrive à découvrir et à dénouer des choses très profondes chez chacun des participants. Je suis à votre disposition, merci et bonne fin de forum.